أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أفضل ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le premier verset révélé à notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attirer son attention et l'attention de tous les lecteurs et lectrices du Coran vers l'importance de lire, de réfléchir, de se concentrer, d'analyser, d'effectuer un acte important en islam qui relève de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va constituer le moteur qui va distinguer le cheminement d'un croyant de ce qu'il était connu, exercé dans la période pré-islamique nommée par le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la période de Al-Jahiliya, en référence à l'ignorance, qui est un acte considéré comme étant un péché, un mal en islam, l'ignorance. Et lorsqu'on étudie le Coran, on constate la distinction entre l'ignorance, ce qu'on appelle en arabe le jahl, et le non-savoir, adam al-ilm. Le non-savoir n'est pas un péché. C'est pour cela que, par exemple, lorsque vous lisez le Coran, vous trouverez Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dieu sait, mais vous ne savez pas. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'ils sont équivalents? Ceux qui sachent et ceux qui ne sachent pas. Il ne dit pas ceux qui ignorent. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'ignorance, il est toujours question d'un blâme, de quelque chose à rejeter, à repousser. Inni u'idhuka an takuna min al-jahilin. Je te conseille, je t'appelle à éviter l'ignorance ou d'être parmi les ignorants. Et donc, il y a une transgression dans l'ignorance. Dans ce terme, en langue arabe, c'est pour cela que le poète arabe, il disait Ala la yajhalanna ahadun alayna fanajhala fawqa jahli al-jahilina, que personne n'exerce l'ignorance sur nous, sinon on deviendra les ignorants qui seront au-dessus de tous les ignorants. C'est-à-dire qu'on va passer au dépassement, à des transgressions. Et donc lorsqu'on lit le Coran, on voit qu'il y a une volonté de distinguer
l'ignorance du non-savoir. L'ignorance est un mal, est un péché, c'est-à-dire ça nous engage, ça nous rend responsables devant Dieu, et la personne doit s'affranchir de l'ignorance. Sinon, elle rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi cette ignorance, ce jahiliya? C'est d'avoir les moyens d'apprendre, être en mesure de effacer le non-savoir. Mais l'individu, la personne, ne fournit pas cet effort, ne veut pas, ne donne pas d'importance, ne prête pas attention à cet état de non-savoir, et donc elle persiste dans le non-savoir, alors que elle peut effacer ce non-savoir. C'est ça l'ignorance. C'est-à-dire on a entre les mains la possibilité d'apprendre, mais on ne fait rien pour apprendre. On ne veut pas apprendre. Ça, c'est un péché. C'est un mal. Le Coran nous appelle, nous ordonne d'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'apprendre. C'est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première étape de cet apprentissage, c'est la réflexion. C'est la prise de conscience de notre non-savoir et d'essayer d'aller vers le savoir. C'est la première étape dans l'apprentissage. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. Dis, je vous exhorte uniquement à effectuer un acte, un seul acte, qui est la réflexion. Et donc, c'est cette réflexion qui va conduire à la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala et de tous les autres éléments de la foi et de la croyance. Mais si l'individu persiste à ne pas aller dans ce sens, donc il s'enferme dans le non-savoir volontairement, c'est là que le Coran nomme cette personne comme étant ignorante. Donc elle a quitté le statut de non-savoir et elle entre dans l'ignorance, qui est un mal et qui doit rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit la révélation, il reçoit en même temps cette orientation vers l'apprentissage. Et par son exemple, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre comment apprendre. Vous connaissez le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu dans l'apparence d'un monsieur bien habillé, en blanc, les compagnons ne le connaissaient pas, il n'a pas l'air de venir de loin, il n'a pas les signes d'un voyageur, hein, donc ça veut dire qu'il n'est pas fatigué, il n'y a pas de poussière sur lui, très bien présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il s'assoit d'une certaine façon, hein, et il commence à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et écouter les réponses et puis affirmer ces réponses en disant sadaqt. Et ce hadith qui est important et qui constitue la base des règles qui définissent
la méthode d'apprentissage. C'est un des hadiths, des textes fondamentaux dans la méthodologie d'apprentissage en islam. C'est que l'apprentissage doit passer par un professeur. Le prophète est le meilleur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il est le plus savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous dire qu'il faut un professeur, lui a envoyé. Et c'est pour cela qu'à la fin du hadith, lorsqu'il les interroge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: vous savez qui était la personne? Et là, ils disent: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Donc ça, c'est de leur éducation, les compagnons, de ne pas devancer Allah et son messager dans les réponses. Et donc, et là, le prophète sallam, il dit: Hada Jibril. Cette personne est l'ange Gabriel, alayhi wa ala nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, pourquoi? Il dit: Ja'akum, il est venu vers vous, yu'allimukum dinakum. Yu'allimukum dinakum, pour vous enseigner votre dîn, votre religion. Il ne dit pas, le prophète sallam, Ja'a yu'allimuni ou Ja'a, non, parce que c'est pas le prophète, c'est lui qui, il savait, le prophète sallam, c'est lui qui donnait les réponses, c'est lui. Mais c'est pour vous. Donc ce qui est visé par cette venue de Jibril, ce n'est pas le prophète sallam, mais c'est tous ceux qui vont avoir connaissance de ce texte. Et donc le Jibril, il enseigne dîn, la religion, par sa venue. Et donc il vient pour nous dire qu'il faut un professeur, qu'il faut un environnement bien soigné. Comme il est décrit, il est bien habillé, propre, pas fatigué. Ça, c'est l'environnement. Quelqu'un qui est essoufflé, il est fatigué, il ne va pas apprendre. Et donc, cet état qui est décrit montre les conditions de cet environnement qui est propice à l'apprentissage. Et puis, le rapport physique, humain, entre l'enseignant et l'enseigné. Lorsqu'il décrit comment il se pose, comment il pose ses mains sur les genoux, toute cette façon de s'asseoir est synonyme d'une conduite que doit avoir le professeur et d'une autre conduite que doit avoir l'élève. Et puis, les questions sont posées de façon très réfléchie. Lorsqu'il pose la question sur l'islam, l'iman, l'ihsan, les signes de la fin des temps, toute cette progression vers de l'essentiel, tous, c'est des questions importantes, mais de l'essentiel, c'est-à-dire ce qui doit être fondamental, premier, prioritaire, et puis construire pour arriver, c'est-à-dire au signe des temps, des fins des temps, qui est aussi dans le temps, dans les questions c'est à la fin, mais aussi dans l'intérêt, il doit être à la fin. C'est-à-dire il y a une méthodologie qui est en train d'être... C'est pour cela que les savants, par exemple, ont réservé des ouvrages uniquement pour ce hadith. C'est-à-dire que ce hadith a été objet de littérature
de beaucoup de nos savants, pour nous montrer que lorsqu'on approche un texte comme celui-ci, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et un texte, comme disait l'imam Shafi'i une fois, il passait une nuit chez son élève, imam Ahmed bin Hanbal, et il dit que cette nuit, j'ai résolu 20 problèmes de droit, c'est-à-dire par un texte. Et c'est pour cela que lorsqu'on étudie par exemple je sais pas, Ibn Abi Jamra ou autres, c'est un des grands savants, ils prennent un hadith, ils te disent ce hadith, il y a par exemple 30, 50 mas'ala. Vous le voyez par exemple dans le Qurtubi, le tafsir de l'imam al-Qurtubi, il prend le verset et il dit, dans ce verset il y a 50 questions, 60 questions, 90 questions. Et toi, quand tu commences à lire, tu dis, le sens, il est... Mais la réflexion, ce travail d'apprentissage, donc d'aller vers le texte et de l'approcher dans toute sa dimension. Toute sa dimension. C'est une méthode qui est enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention des croyants vers ce qui est prioritaire et ce qui est essentiel. Ça, c'est pour cela qu'on le qualifie, le prophète sallam, comme il dit lui-même de lui-même, il dit wa utitu jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim, c'est-à-dire les expressions ou les phrases ou les mots qui sont concentrés, qui résument, qui sont simples et qui portent le maximum de sens voulu dans la plus simple, la plus directe, la plus facile des expressions. Ça fait partie de sa qualité prophétique. C'est pas donné à tout le monde. C'est une de ses spécificités. Un texte très court, mais il porte beaucoup de sens. Je donnais l'exemple par exemple dans le Coran, quand on lit, nous, par exemple, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sourate al-Masad. Ce récit coranique, lorsqu'on le lit, on comprend l'histoire de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, qui était un de ses ennemis, qui essayait qui a mis le feu avec sa femme dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de ça. Mais ça, c'est un aspect. Mais lorsqu'on développe, par exemple, cette méthode, qu'aucune lettre dans le Coran ne doit être prise à la légère et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Ça, c'est certes, c'est dans notre aqidah, notre croyance, mais pas au sens seulement apparent comme ça. C'est-à-dire de dire, nous, lorsqu'on parle, lorsqu'on réfléchit, il y a plein d'éléments qu'on oublie, qu'on néglige, on ne prête jamais attention. Et quand des fois tu parles à quelqu'un, il y a par exemple, les sous-entendus que tu ne les jamais, qui ne traversent même pas ton esprit. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les sous-entendus que nous, on peut réfléchir, Allah subhanahu wa ta'ala les savait. Donc, le discours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas du même registre que la nôtre. Cette règle fait que les savants, lorsqu'ils approchent les textes, ils les approchent dans cette perfection divine. C'est-à-dire rien n'échappe à Dieu. Si la langue du texte, c'est-à-dire le Coran, permet un sens,
ce sens ne peut pas être non su par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puisqu'il a utilisé ce mot, ce vocable, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour que nous, on arrive à ce sens, même qui n'est pas évident, qui n'est pas apparent tout au premier abord. Mais Allah, rien ne lui échappe. Et c'est une des raisons, comme disent certains de nos savants, qui a fait que, en langue arabe, par exemple, il y a des mots qui se rapprochent dans le sens, ce qu'on appelle approximativement des synonymes. Mais pourquoi il a laissé ce terme et il a mis un autre? C'est cette dimension de tous les sens possibles marche et fonctionne avec ce terme, mais pas avec l'autre. Et ça demande une connaissance de la langue arabe immense. C'est pour cela que les interprètes des textes, surtout le Coran, ont besoin d'un niveau en langue arabe des plus élevés qu'il soit. On ne peut pas prétendre à l'interprétation du Coran, le Coran, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Certes, nous l'avons fait descendre en langue arabe, afin que vous puissiez raisonner. C'est le moyen par lequel on arrive à comprendre, à trouver les sens possibles voulus par notre Seigneur. Et nous, dans ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes en devoir de chercher à comprendre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut de nous pour le satisfaire. Et donc, un des outils importants dans cet apprentissage, c'est d'apprendre la langue arabe. Ce n'est pas de parler la langue arabe, parce que certains musulmans pensent et essayent de parler l'arabe à tout. C'est un plus, mais ce n'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'apprendre l'arabe, même si tu ne le parles pas. C'est-à-dire, tu arrives à lire le Coran, tu arrives à comprendre ses sens, mais la prononciation, la communication par l'arabe, ça c'est un plus. Ça peut venir avec l'apprentissage et l'exercice, mais tu peux apprendre sans avoir un exercice du verbe, et donc tu auras des difficultés à t'exprimer. On a connu des grands spécialistes de la langue arabe, mais qui, lorsqu'ils échangeaient avec autrui, ils avaient vraiment des difficultés au niveau articulation, au niveau de prononciation. Donc parler, c'est une chose, apprendre l'arabe, c'est une autre chose. C'est qui est exigé pour l'interprétation du Coran, ce n'est pas de parler l'arabe, mais c'est d'apprendre et maîtriser l'arabe. Et on connaît aussi des personnes qui parlent l'arabe, mais ils ne maîtrisent pas l'arabe. On a beaucoup. C'est pour cela qu'un effort vers l'arabe est nécessaire aujourd'hui, surtout que, vous savez, je crois que c'est la 6e langue au monde, au niveau de nombre de personnes qui la parlent, qui l'exercent. Donc c'est une langue importante, au-delà de cette dimension qui, à nos yeux, est plus importante, la dimension d'interpréter, de comprendre directement ce que Dieu veut. Donc, parmi les objectifs qu'on peut comprendre
dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il nous incite à apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe, pourquoi? Et pouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler en plusieurs langues. Ce n'était pas quelque chose de compliqué, de difficile. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les langues. C'est lui qui a fait que les langues soient un de ses signes de grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala. Il pouvait, en un clin d'œil, faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle toutes les langues. Et transmettre le message dans toutes les langues, surtout que c'est un message universel. Mais pourquoi il s'est fixé l'arabe? C'est pour aussi qu'on comprenne, nous, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que son dernier message soit en langue arabe. Et c'est pour ça qu'il est dit « Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik » Certes, ce Coran est un rappel qui te commémore, qui t'élève, qui te garde en souvenir, toi et ta communauté. C'est-à-dire, il y a une volonté de faire en sorte que cette arabité soit entretenue. Alors, il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pouvait être une autre langue, mais Allah a décidé que ce soit l'arabe. Si il y aurait une autre langue, on aurait dit, mais pourquoi une autre langue? Ça, on n'entre pas. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est pour cela que dans l'histoire, on a connu un mouvement qu'on a nommé Shu'ubiyin. Shu'ubiyin, ou les populistes. C'est traduit littéralement. C'est-à-dire ceux qui voulaient dénigrer l'arabité. Et il passait par cela vers une diminution, un affaiblissement de la pureté et la force de l'islam. Donc, l'islam, dans sa pureté, et pour la conserver, il nous invite à apprendre l'arabe. Et chaque fois qu'on avance dans la compréhension de l'arabe, l'apprentissage de l'arabe, on se protège mieux des mauvaises interprétations, des manipulations et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, attire notre attention du danger de l'imitation. La mécréance, l'ignorance blâmable est en grande partie due à reproduire par imitation, mimétisme, ce qu'avaient les précédents. Il veut que l'individu, la personne s'arrache des habitudes, s'arrache de ce qui est courant et apprend à se poser les questions, à se dire, est-ce que ce qui est dit est juste? Est-ce que m'a transmis est juste? Ça, c'est de la méthodologie coranique. C'est-à-dire, comme on dit aujourd'hui, remettre tout en question n'est pas problématique en islam. Au contraire, c'est une éducation coranique. Seulement remettre tout en question avec les bons outils. C'est pas avec ignorance ou orgueil, comme méthodologie pour trouver ce qui est juste, ce qui est. Et donc, le Coran veut nous libérer de ce qu'appellent nos savants taqlid. Taqlid, c'est-à-dire suivre aveuglement les autres précédents ou les contemporains.
comment arriver à faire face à ce taqlid, à suivre aveuglement, à ne plus suivre donc aveuglement, c'est par l'apprentissage. Et c'est pour cela que le prophète sallam nous dit kun aliman ou muta'alliman, soit un savant ou quelqu'un qui apprend ou quelqu'un qui les côtoie, hein, qui les aime, qui est à l'écoute de la science et du savoir, et ne sois pas l'autre, sinon tu seras en perdition. وَلَا تَكُنِ الْآخَرَ فَتَهْلِكَ. Et il a rendu obligatoire l'apprentissage. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. La quête du savoir, l'apprentissage, est un devoir qui incombe à chaque musulman. Donc, parmi parmi ce qui nous permet d'apprendre et d'approfondir cet apprentissage, c'est le bon choix de support écrit. C'est pour cela que le Coran est un livre. Coran veut dire réciter, hein? Mais aussi il est nommé Al-Kitab. Et il est nommé Al-Kitab alors même qu'il n'était pas encore physiquement réalisé auprès des compagnons du prophète comme étant un kitab, un livre. Mais c'était annoncé dans les versets, parce que le Coran, vous savez, il a été révélé en 23 ans. Et dans ces versets, hein, dès le début, il était annoncé qu'il était un kitab, c'est-à-dire qu'il est un livre, qu'il allait devenir un livre. Chacun, comment à l'époque, peut-être il pensait que il était en train d'être écrit. Mais il ne pensait pas le livre comme une somme rassemblée, tout ça, comme on le voit aujourd'hui. Mais ça fait partie des miracles du Coran, du prophète sallam, qu'il a annoncé. Et c'est pour cela que, par exemple, il dit « Dhalika al-kitab ». Il ne dit pas « Dhaka ». Vous ne trouverez jamais dans le Coran « Dhaka al-kitab ». Lisez tout le Coran. Un arabe de l'époque, il comprenait. Mais aujourd'hui, il faut qu'on vous explique quelle est la différence entre ذلك الكتاب et ذاك الكتاب. Lorsqu'il dit un arabe ذاك الكتاب, c'est-à-dire il le voit, il est à côté. Il fait signe à quelque chose qui est proche. Mais quand il dit ذلك الكتاب, c'est quelque chose qui est loin. Ce lème-là, en langue arabe, on a mis lème al-bu'd, hein, pour signifier la distance, que la chose est loin, hein, ou bien par sa place, par sa hauteur, c'est-à-dire physiquement ou moralement. Et donc, on voit que le Coran annonce déjà qu'il va être un livre. Mais ça aussi, pour nous montrer la méthodologie d'apprendre. Et le livre, c'est le support, hein, sur lequel on conserve les données et les informations. C'est ça un livre en langue arabe. Et vous allez être étonné, au niveau philologique, il a presque le même sens que le Coran. C'est deux mots. Mais en langue arabe, dans sa profondeur, les deux veulent dire regrouper et rassembler. Coran, c'est
c'est rassembler. Qara'a en langue arabe veut dire rassembler. Kataba en langue arabe veut dire regrouper et rassembler. On peut dire que c'est des synonymes en langue arabe, mais qui ont des acceptions autres. Un qui va être plus avec le premier sens qui est rassemblé, regroupé, il donne une utilisation liée à l'écriture, et l'autre à la récitation. C'est deux choses qui décrivent la même entité, c'est-à-dire que c'est une chose qui va être récitée, et cette même chose qui est récitée, elle va être aussi écrite. D'où l'importance de l'écrit dans la transmission du savoir et dans l'apprentissage. Le support, le livre, est sujet aux falsifications. Aux erreurs d'impression, comme on le voit aujourd'hui. D'où l'importance de la conservation du support après vérification de son exactitude et son authenticité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette méthode qu'il est en train de nous enseigner, il nous dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Certes, c'est nous qui avons fait descendre, alors ici il dit dhikr, wa inna dhikr, wa inna, et certes, nous sommes ceux qui vont le conserver. Je me suis interrogé sur ce verset longuement et sur le choix. On disait l'importance des mots, le choix du mot dhikr, alors qu'on sait que il s'appelle le Coran, le Kitab, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, et le seul verset qui parle de la conservation, il laisse le mot le plus répandu pour désigner sa parole qui est le Coran, et il utilise le mot dhikr. Wallahu a'lam, c'est une allusion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous que ce livre, ce Coran, va être conservé par la mémoire et non pas par ni le support écrit ni autre chose. Dhikr veut dire le souvenir, le rappel. Avec quoi? C'est la mémoire qui est le moyen, l'outil, l'instrument du souvenir et du rappel. Et lorsqu'il utilise ce mot, le choix du mot, la dhikr, il faut, à mon sens, le comprendre comme une prophétie déclarée par le Coran. Que ce livre, que cette révélation, elle va être transmise essentiellement et conservée essentiellement par la mémoire, et qu'il y aura des mémorisateurs de le Coran en masse. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, là il l'explique. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons certes rendu facile le Coran pour qu'il soit mémorisé, les dhikr. Alors, qui, il dit, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, qui parmi vous portera ce Coran dans sa
mémoire, conservera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient confirmer cela en nous disant khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprendra le Coran et qui l'enseignera. Donc, le support vient confirmer ce qui est un enseignement transmis oralement, mais par la mémoire. Donc, en aucun cas, le support prendra la place du juge sur la mémoire dans notre histoire. C'est cette transmission massive par les mémoires qui est le mode puissant, fort de transmission du savoir. Et cette qualité va avec le message final universel. Car même si l'humanité aujourd'hui prétend à un grand progrès, la majorité, pas la majorité, la moitié de la Terre ne savent pas lire et écrire. Donc ça, c'est une réalité. Et dans cette moitié, quand on parle de l'arabe, alors qui connaît vraiment l'arabe? Donc comment est transmis de façon plus facile, plus sûre, plus... Ce n'est pas par l'écrit, c'est par... Pourquoi? Parce que l'écrit, on peut facilement l'interpréter et lui faire subir des falsifications et des transformations. Alors que ce qu'on entend, ce qu'on corrige, on prend le temps de le réviser, de le vérifier, il sera individuellement plus difficile à la falsification, mais lorsqu'il est fait de façon massive, il devient impossible de le falsifier. Et c'est ça la conservation de l'Coran al-Karim. C'est pour cela que un chercheur avait trouvé quelques fragments du Coran des premiers siècles à Birmingham, on a dit que c'est pas ça qui va nous rajouter dans notre foi, notre croyance dans le Coran. C'est quoi un support, même s'il date de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran, il n'a pas besoin de ce support pour qu'il s'avère. Il a été à l'inclinaison, il a été transmis de façon massive. Des millions de personnes, mais le mémorisent de génération en génération. C'est ça la force de le Coran, et c'est ainsi qu'il a été conservé, le Coran al-Karim. Le support écrit, c'est une aide, c'est une assistance pour l'élève, pour le professeur aujourd'hui, mais ce n'est pas le principal mode de transmission. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pour cela que nos savants ont résumé cette approche au livre en disant لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. N'apprends jamais ton savoir de celui qui l'a appris uniquement des livres, c'est-à-dire il n'a pas eu de professeur, il n'a pas pris le temps de le vérifier sa compréhension, ce qu'il a pu lire,
auprès des experts et des spécialistes. Et n'apprend jamais le Coran de celui qui l'a appris uniquement du support écrit, qu'il n'a jamais assis, comme Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا تأخذ العلم عن صحفي ولا العلم عن مصحفي. Une phrase simple qui résume cet enseignement qui a été extrait des textes et de l'analyse des textes. Aujourd'hui, des dégâts d'interprétation. Il jure qu'il a lu le hadith. Il jure qu'il a lu le verset. Le problème, ce n'est pas dans la lecture. C'est qu'est-ce que tu as compris quand tu as lu. Et qui est ta garantie que tu as bien compris? Est-ce qu'on peut effectuer une opération, par exemple chirurgicale, parce qu'on a étudié un bouquin, un bon livre, même une encyclopédie, faite par les plus grands experts en cardiologie? Est-ce qu'on peut toucher au cœur? Tu touches au cœur, on te met à la prison. C'est tout à fait logique. Ça ne justifie pas. Le fait que tu as lu, c'est bien. Mais tu n'as pas de garantie, ni pour toi, ni pour les autres, que ce que tu as lu, tu l'as bien compris. Et donc, il faut l'affronter à des experts pour qu'ils prennent sa solidité, son poids. Et c'est ça l'intérêt de comprendre ce rapport à l'humain dans la transmission du savoir et en particulier, comme on a dit, aux professeurs. Donc les supports, c'est des aides, mais ils ne doivent pas se suffire par eux-mêmes dans la transmission du savoir. On parle de support aujourd'hui, Internet, Google, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ne doivent pas devenir des experts, des savants, ce n'est pas Jibril. Donc il faut faire attention, c'est de l'aide, c'est un accompagnement, mais ce n'est pas la méthodologie qui nous a été enseignée par notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam nous a appelés aussi à aller à la rencontre des savants. Ça fait partie des adorations d'Allah. C'est-à-dire quand tu te fatigues, tu voyages même pour rencontrer un savant, tu es récompensé. On appelle ça safaru ta'a. C'est un voyage d'obéissance à Allah, d'adoration. Il y a des safar ma'siya, il y a safar ta'a. Il y a des gens qui voyagent pour le péché. Donc tout le chemin, ils sont en train de collecter des sayyi'at, des péchés. Et il y a d'autres qui, leur déplacement, il est récompensé par Allah. Parmi les déplacements récompensés par Allah, c'est les déplacements pour rencontrer les savants, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons avaient ça. Et il y a des compagnons qui ont voyagé 1 mois pour un hadith, parce qu'il a entendu qu'un autre compagnon avait reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam un texte, un hadith. Donc il a voyagé pour le rencontrer, pour l'entendre, l'écouter de la source. Ça, c'était une éducation qui préserve la méthodologie de ces aléas dangereux. Et donc, ces moyens de communication ne doivent pas remplacer la quête du savoir auprès
des experts et des spécialistes. Aujourd'hui, il te dit, j'ai lu la fatwa sur Internet. Ni signé, ni vérifié si c'est vrai. On peut mettre une fatwa et signer, mais qui te dit que c'est lui qui a fait la fatwa, ce cheikh? Tu as pu le contacter pour te vérifier que c'est vraiment sa fatwa? Tout le monde peut écrire et publier. Comment tu vas vérifier? Et celui, allez, soi-disant, c'est ce cheikh, vraiment ce savant qui a écrit cette fatwa. Si elle a été reproduite, qui te garantit que celui qui l'a reproduit, il n'a pas commis des erreurs dans sa reproduction? Si aujourd'hui des maisons d'édition spécialisées, professionnelles, commettent des erreurs d'impression qui peuvent changer de sens, alors imaginez ce qui se passe sur la toile. Il faut être plus, surtout lorsqu'il s'agit d'apprendre l'islam. Quand même, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ja'akum yu'allimukum dinakum. Il est venu vous enseigner votre islam, votre religion. C'est ce qu'il y a de plus cher. C'est par quoi tu vas rencontrer Dieu. Parmi les questions dans la tombe, c'est quoi? L'interrogatoire. Man rabbuk? Ma dinuk? Wa ma taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'itha fikum? 3 questions. Qui est ton Seigneur? Man rabbuk? Quelle est ta religion? Et moi j'apprends ma religion de n'importe comment. Mais bien sûr qu'on a des gars qui dans la société, parce que on n'est plus dans les canaux enseignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui protègent. Si tu es dans la voie, rien ne t'arrivera. Mais si tu t'éloignes de la voie, c'est pour cela qu'aujourd'hui, parmi les vrais problèmes que vivent les musulmans, malheureusement, c'est cette distance qui s'est creusée entre les savants et la population. Et je vais être loin dans ça et je vais dire, aujourd'hui, malheureusement, les médias, les chaînes satellitaires, aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont aucune relation avec l'islam, qui les possèdent. C'est la réalité. On fait la sélection de ceux qui passent et qui doivent communiquer ce qu'ils veulent. Il y a une ligne, un qui a 20 chaînes, qui les possède, il n'a rien à... Et il fait passer celui-là parce qu'il veut faire de celui-là une vedette, que les gens le suivent, mais il faut aller creuser, il faut demander, se renseigner. C'est comme, est-ce que parce que quelqu'un est passé à la télé ou il est passé... ils disent qu'il est un chirurgien, un professeur, que nous, on va directement, sans chercher, sans se renseigner, sans rien du tout, sans vérification, au bloc opératoire et accepter qu'il nous... Ah non, il faut que, quand c'est ton corps, tu vas faire attention, tu vas vérifier auprès d'autres experts, d'autres tuisseurs, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'a pas bon, il n'a pas fait des... Jusqu'à que tu aies... le cœur en paix, qu'il peut passer à l'opération. Mais, alors imaginez, c'est la religion. Une personne m'avait écrit sur Facebook une question. Je lui dis, vous me connaissez? Il dit, non, mais j'aimerais bien avoir... Je lui dis, mais vous ne connaissez pas? Comment vous permettez de poser une question si complexe comme celle-ci à une personne que vous ne connaissez pas? C'est grave. C'est ça votre islam, je lui ai dit. C'est grave. Ça ne suffit pas que je mets un chapeau de ça. Ça ne suffit pas. Tu vois une photo, tu vas me poser une question. C'est grave. Alors là,
Je vais laisser ma barbe comme ça, je vais comme ça, je vais mettre une canne et tout ça, peindre un peu la... Alors tout est... Il faut faire attention. Il faut vérifier. Notre religion a plus de valeur que ça. Le compagnon, il va chez Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas, il va chez un compagnon pour apprendre. Et il reste dans le soleil brûlant de l'Arabie. Hein? Et jusqu'à qu'il sort. Et lorsqu'il il le voit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, je t'attendais pour te poser des questions. Hein? Pour apprendre. Il lui dit, mais tu n'avais qu'à frapper à la porte. Il dit, mais Abbas, mais non, je ne vais pas te perturber ta sieste. On a appris l'éducation de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rapport humain, c'est un... Après, il allait prendre la monture. L'autre, le prof, là, c'est-à-dire, il lui dit, tu montes. Elle lui dit, mais comment je monte? Il lui dit, moi, tu fais partie de la famille du prophète. C'est comme ça. Déjà, le premier enseignement. C'est cette relation dans le concret, dans le quotidien, dans la... Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça. Il le connaissait. Quand ils l'ont qualifié, hein, avant qu'il soit prophète, qu'il était Sadiq al-Amin. On l'apprend dans tous les livres du Sira. Tous s'accordent que c'était quelqu'un qui n'a jamais menti, même en s'amusant ou jamais, et qu'il n'a jamais trahi. Mais ça, c'est pas un jugement qui vient comme ça par les médias. Ça vient parce qu'on a vécu avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a connu. La transmission du hadith du prophète sallam. Comment elle a été conservée et préservée? Vous savez, il y avait des gens menteurs. Des menteurs. Et même il y avait des menteurs, soi-disant, qui disaient « Je mens pour le prophète. Hein. Je ne mens pas contre le prophète. Je fabrique, j'invente des textes, mais pour le prophète. » Vous imaginez? Et qui étaient en apparence des pieux. L'imam Malik, rahimahullah, le grand savant de Médine, hein, il disait, j'ai connu ou j'ai rencontré dans cette mosquée, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 70 personnes, hein, à qui je demande qu'il me fasse des doigts, qu'il invoque Dieu pour moi. Mais d'aucun j'accepterai la transmission du savoir. Vous imaginez? Il dit plus de 70 personnes, quand je les rencontre, je leur dis fais-moi dua, parce qu'ils sont pieux, Mais le savoir, il a d'autres règles. S'il vient me transmettre un hadith, il y a des règles, il y a une méthodologie, il y a des exigences, il y a des conditions. Réformer l'islam, une nouvelle lecture de le Coran. Chaque fois, on entend des choses. Ok, mais quelle est ta formation? Qu'est-ce que tu as? D'où tu as appris? Quel est ton niveau? Donc, il faut être exigeant. Un qui ne sait même pas... Vous savez, je vous donne une anecdote. Nos chouyours, nos maîtres, nos sons qui nous ont enseigné, quand on allait apprendre chez eux, ou bien quelqu'un, il arrive. La première question qu'il lui pose, le cheikh, lui dit, Oulidi, hein, t'as fait le Coran? T'as appris le Coran? Il lui dit non. Il lui dit, va apprendre le Coran, après tu reviens. Tu vas réformer le Coran, toi tu ne connais même pas le Coran. Alors, on ne parle pas de l'arabe, on ne parle pas des autres sciences. Quelqu'un qui...
Donc la transmission de hadith a suivi, par exemple, des exigences, une science. C'est des sciences liées à cette transmission par rapport aux hommes. Mais c'est quoi? C'est une science très spécifique aux musulmans. C'est la critique des narrateurs et des transmetteurs. Vous savez, Imam al-Bukhari, qui avait, comme ils disent, il avait 7 cerveaux, hein. On prend 100 hadiths, on les mélange comme ça, avec leur chaîne de transmission, on modifie tous les chaînes de transmission, et on lui dit, allez, est-ce que tu connais ces hadiths? Je ne connais pas. Mais si vous voulez ça, il les remet tout en ordre. Vous imaginez, 100 hadiths avec leur chaîne de transmission. Et il se déplace. Certains disent 2 mois pour un hadith, un texte. Et quand il arrive, c'est le transmetteur. Le transmetteur, il était en train d'arnaquer son cheval. Il lui fait semblant de lui donner du foin, et donc le cheval, il s'approche pour l'attraper. Comment on fait tout le monde, hein? Aujourd'hui, ça c'est rien, ça. Hein? 2 mois de voyage, de déplacement, il le voit faire ça. Quand il l'attrape, il lui dit, oui, mais où il est le... Il dit, non, je le fais pour l'attraper. Il lui dit, t'as menti sur à ton cheval? Il dit, non. Il dit, bon, reste où tu es, je reprends mon chemin, je ne prends pas de toi le hadith. T'as osé mentir. Tu vois la rigueur? C'est par ça qu'a été conservé l'islam. Imam Ahmed ibn Hanbal, il a été emprisonné, torturé, tout ce que vous voulez pour eux. Aujourd'hui, on dira pire que... Mais il a dit, ça, je ne le dirai jamais. Je ne dirai jamais ce que vous voulez. Donc c'était des exigences. Et ça vient, on ne peut pas le savoir à distance. C'est en côtoyant. C'est pour cela, faites attention, et surtout les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent vont être plus des années où la prétention sera la monnaie courante. L'art de la communication, c'est lui qui va définir les soi-disant experts, les experts médiatisés. Donc, comment apprendre notre islam? Non. Vous connaissez Ibn Ata'illah al-Sakandari radiyallahu anhu? Ibn Ata'illah, le grand mystique d'Alexandrie, qui a rédigé la sagesse spirituelle des grands maîtres, rahimahullah. Il a approché un grand maître qui s'appelle Abu al-Abbas al-Mursi. Mais par la critique, il le surveillait, il le vérifiait comment il est, comment il se connaît, jusqu'à qu'il vraiment il l'a bien étudié pour qu'il fait que ça soit quelqu'un qui va écouter de lui, il va... C'est pas... L'imam al-Isnawi, rahimahullah, Abul Hassan, des grands savants de l'islam, quand on étudie leur biographie, pourquoi on l'étudie? Pour connaître comment ils étaient ces gens-là. Je ne vais pas accepter de n'importe qui. Et vous allez être étonné des critiques. Quand vous étudiez les biographies, vous allez être étonné que tout est mis au filtre. Il n'y a pas... oui, mais tu sais, il n'y a pas de c'est tel. Non, il n'y a pas de c'est tel. Il n'y a pas... La réputation ne détermine pas la vérité et la réalité de la personne. C'est pour cela qu'il vient quelqu'un, on dit de lui pieux.
dans une affaire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a la procédure juridique. Il peut avoir raison celui-là et c'est lui qui est le juste et l'autre il est mauvais. C'est pas parce qu'il a une bonne réputation qu'il a raison et qu'il est dans cette affaire juste. On ne sait pas. Il faut une procédure authentique. C'est la même chose dans le savoir. On a connu des savants, c'était des éminences, mais ils sont connus que dans des cercles vraiment de savants. Mais quelqu'un d'ordinaire comme nous, comme ça, lorsqu'il les entend, il va dire « Ah, mais il ne sait pas parler ce gars-ci. Mais il est pas, tu vois, il fait pas il ramène pas l'émotion. Tu vois, il est là, il parle. » J'avais un de nos chouyoukhs, rahimahullah. Je parle souvent de lui parce que c'est un de mes meilleurs savants à mes yeux, rahimahullah, Cheikh Qaranchawi. Et presque, il n'a jamais fait une khutbah de Jumu'ah. Toute sa vie, de 1931 jusqu'à la fin de sa vie, il n'a fait qu'enseigner. Il enseignait les plus complexes livres de sciences très, très techniques. C'est un grand savant. Mais, qui le connaît? Ils le connaissent, les grands savants, mais là, on l'a jamais vu dans une chaîne télévisée, ni dans les journaux. Il était là, dans l'université, avec ceux qui préparent leur thèse en doctorat, une quinzaine ou une vingtaine. Il les forme, il est là, toute sa vie. Ça, c'est les savants. Il a écrit un seul livre, c'était sa thèse, et a été volé. On lui disait, cher, tu ne veux pas écrire et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Les grands savants, ils ont écrit. Moi, j'essaie de vous expliquer. C'est tout. Modestie. Ni il disait, je verrai tout. C'est moi qui va vous apporter l'islam. Il faut qu'on prenne conscience de la valeur de l'islam, de notre religion et de la nécessité immédiate de l'apprendre et de faire l'effort de l'apprendre. Je donne toujours cet exemple. Quand on a une rencontre avec quelqu'un d'important à nos yeux et tout ça, comme ils disent les Algériens, piche. C'est-à-dire, je vais bien me sticker, m'habiller, tout ça, chercher les beaux costumes, tout ça, parce que je fais 20 magasins pour, Mais l'islam, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux rien fournir comme effort. C'est ça la valeur de l'islam. Après, on s'étonne de ce qu'on vit aujourd'hui. En même pas 150 ans, l'islam, les premiers, le monde, ils l'ont transformé. Tout ce qu'il y avait, ils l'ont absorbé. La pensée grecque, dans tous les domaines, traduire. Ici, c'est une machine vers le savoir. Ils ont compris que l'islam, c'est le savoir. Aujourd'hui, malheureusement, le matérialisme de ce postmodernisme, il est en train d'envahir les musulmans au sein de leur foyer. On vit pire que... À nous un peu de revenir à nos sources, mais, comme j'ai dit dans le cours, mais vraiment, commençons par ce qui est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce monde des cœurs, d'esprit, d'âme, et on néglige pas les autres, mais il faut resituer ça, replacer le cœur dans l'action de demain, vers quoi on veut aller.
Qu'est-ce qu'on va apporter à cette humanité? Matérialisme, qu'est-ce qu'on va leur apporter? On va leur apporter ce qu'a apporté Allah, le Coran, le prophète à nos cœurs. C'est le cœur. Et le plus grand savoir, c'est celui qui s'oriente vers les cœurs. C'est pour cela que nous, Inch'Allah, chacun parmi nous essaye de rappeler à son environnement, à son entourage, l'importance d'apprendre, de faire l'effort d'apprendre, mais avec les règles. Je finis par une parole qui résume. Un grand savant disait, Cheikh Ahmed Zarruq, rahimahullah, disait Alatul ilmi arba'atun. L'instrument, le moyen d'apprendre repose sur 4 éléments. Shaykhun Fattah, un professeur qui ouvre les portes du savoir. Wa kutubun sihah, un support authentique vérifié. Wa aqlun rajjah, une intelligence qui pèse le savoir, une faculté d'analyse et de critique. 4. Mudawamatun wa ilhah, une régularité, un travail continu. L'ilm jusqu'au dernier souffle. On ramenait certains de nos chouyours, on les portait, ils ne pouvaient pas bouger, on les porte. Et ils n'ont jamais, ce cheikh, jusqu'à la dernière semaine de sa vie, il enseignait. 96 ans. On avait un cheikh 113 ans, 113 ans, dans le lit, allongé, et nous, on lisait sur lui. C'est les savants de l'islam, et c'est par ces héritiers du prophète sallam que l'islam a été conservé, et il sera conservé, il restera conservé. Inch'Allah. Barakallahu fiik.